Eh bien salut tout le monde, c'est Mad Max. Aujourd'hui nouvelle vidéo, donc je sais qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis un petit moment. C'est juste parce qu'en fait j'avais monté et j'avais fait une vidéo d'opening de coffre magique. Et en fait mon site de montage a planté, du coup j'ai pas pu enregistrer la vidéo et du coup j'ai pas pu vous la partager. Donc ça m'a un petit peu embêté pour pas être vulgaire. Donc je suis désolée, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'autres vidéos. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire votre deck, le deck parfait. Parce que je connais beaucoup de gens, même dans le clan, ils me demandent ouais t'as pas un deck pour moi, et moi je sais pas trop quoi leur donner. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire votre propre deck. Donc là c'est celui que j'utilise en ce moment, pas mal du tout, je pense que je vais vous faire une présentation. Ça c'est celui que je vous ai présenté. Et ça c'en est un de test. Donc déjà commençons par l'arène où vous êtes. Donc si vous êtes, moi pour la part je suis en arène 8. Donc je suis déjà monté arène légende, mais je suis en arène 8. Donc j'ai ces deux cartes, j'ai pas les légendaires. Donc vous voyez que j'ai à peu près toutes les cartes sauf les légendaires. Ce que vous faites d'abord, c'est que vous regardez par le quoi vous êtes le plus, ce qui retombe le plus dans les combats que vous faites. C'est du géant, vous mettez une tour de l'enfer pour contrer. Géant royal, pareil, vous mettez ou un canon, c'est un peu moins cher, mais moi je préfère quand même avoir la tour de l'enfer. Donc dans votre deck, il vous faut des troupes situationnelles. Je donne un exemple, les Spire Gobelins. Donc par exemple, ça c'est une troupe situationnelle. La boule de feu aussi en est un, mais elle fait aussi partie d'un autre type, donc les sorts. Donc combiné, franchement ma combinaison préférée c'est avec le sort de zap. Donc voilà, le sort de zap que j'adore, qui me sert vraiment beaucoup. Pardon. Donc toujours une défense, donc moi je mets l'extincteur. Je sais que c'est pas une défense vraiment, mais c'est considéré comme une défense. Ensuite il vous faut une autre carte situationnelle. Donc par exemple moi les esprits de feu, ou ça peut être aussi les gargouilles. Je pense que je vais plutôt mettre ça, voilà, comme ça. Et il vous faut il vous faut un combo. Donc le combo ça peut être chevaucheur Valkyrie par exemple, ça peut aussi être double prince, ça peut être géant mousquetaire, ça peut être mini PK bébé dragon, ça peut être géant sorcière, ça peut être bouliste géant, géant royal Valkyrie, Valkyrie bouliste. Vous voyez, il vous faut juste un combo de 2 cartes. Ça peut être de plus de cartes, mais moi je préfère les combos de 2 cartes. Après moi j'utilise un combo classique, c'est le chevaucheur zap, ça c'est la base, donc voilà. Et peut-être couplé avec une de ces 2 cartes. Ensuite la Valkyrie, je sais pas, je vais peut-être la remplacer par... Non, je vais mettre un mini PK qui est aussi une très très bonne carte, que j'adore vraiment. Fait des gros dégâts, elle défend super bien, franchement elle est super. Franchement mettez-la dans vos decks. Pareil pour la boule de feu, je suis pas trop fan du poison, franchement. Même s'il est pas mal, la boule de feu est quand même géniale, franchement, pour les troupes. Attends, quoique... Ouais, non, on va mettre un poison. Parce que la Valkyrie, ça fait le taf, ça finit les troupes du poison. Donc écoutez, vous voyez, je vais vous mettre un récapitulatif pour faire vos decks. Donc 2 cartes situationnelles. Donc ces deux-ci, par exemple. 2 sorts, donc ça peut être ça, ou la boule de feu, ou même un sort de gel. Voilà, je joue le sort de gel. Donc ça c'est mon deck, donc vous voyez là on a 3 cartes situationnelles, on a que 2 sorts, et le combo en gros, le combo c'est cochon garde, donc oui, on a 2 cartes situationnelles et la princesse qui est en soutien. Voilà, donc les cartes situationnelles peuvent aussi servir en soutien. Voilà, donc aussi à distraire l'ennemi comme les esprits de feu, ça aussi, les mignons. Donc, premier point, 2 sorts. Deuxième point, un bâtiment. Des petites troupes comme ça, votre combo, tac, ou tac tac tac, et une autre carte, moi je mets le mini PK parce que je l'adore. Alors il y a plusieurs types de decks,
il y a les decks défense, donc plutôt avec des défenses, donc voilà, beaucoup de défense. Genre le mortier, par exemple. Enfin, c'est pas vraiment une défense qui défend, elle attaque surtout. Mais c'est un deck principalement composé de défense, donc celui-là on va pas en parler. On va y avoir les decks, comment dire, médium, donc c'est les decks qui se basent sur la contre-attaque. Donc celui-là il se base vraiment sur la contre-attaque. Vous voyez qu'on défend avec ça, ensuite on contre-attaque avec ça. Celui-là, il est assez contre-attaque aussi, et celui-là, à mon avis, ça va être un deck un petit peu agressif, vu qu'on n'a pas grand-chose pour contre-attaquer, à part le mini PK et les minions. Peut-être la Valkyrie aussi. Voilà, donc voilà, et voilà, le dernier type, c'est le type offensif, donc c'est ceux-là. Donc, ça fait à peu près 3 minutes que je parle. Donc là, c'est le deck que je me suis fait, donc mon deck que j'aime bien. Donc, à vous de trouver les cartes que vous préférez. Vraiment, moi, j'ai pas mis de princesse. Pourquoi j'ai pas mis de princesse? Je vais peut-être mettre mes petits gobelins à la place de la Valkyrie, je sais pas. On verra, on verra. Après, voilà, vous pouvez toujours modifier. Vous pouvez toujours, voilà, vous pouvez poser ce que vous voulez. C'est cool. Donc on va vous voyez que j'ai pas beaucoup de, qu'il me manque qu'une seule couronne pour faire le coffre à couronne. Donc on va le faire. Je demande un petit peu de fournaise parce qu'elle est que niveau 6 et j'aimerais bien la monter niveau 7 pour la jouer. Vous voyez que je viens de passer niveau 10. C'est pas mal pour les decks fournaise parce qu'ils ont souvent la fournaise niveau 7 et leurs esprits de feu sont niveau 9. Donc je les one shot et j'ai pas besoin de les two shot et je me prends pas 150 dégâts à chaque fois, donc c'est pas mal. Donc on part tout de suite en live. Donc sur quoi on va tomber? Donc je suis à 2006, j'ai vraiment descendu. Donc on est contre Coq, français Clambis, donc c'est un français. Donc si tu passes par là, bonjour à toi. On n'a pas grand chose pour commencer, on va voir ce qu'il va nous jouer. S'il joue pas grand chose, je pense que je vais poser une Valkyrie dans le fond. Ah, au golem. Ok, donc on va rush. Oh, j'ai foiré. Super! J'espère que ça va pas nous... Non, ça va. Oh putain. Ok, je vais zap quand même pour avoir un petit coup en plus. J'ai les esprits de feu pour contrer de l'autre côté. Je vais même pas m'en servir. Sauf s'il met un gel ou quoi, quelque chose comme ça. À mon avis, il doit s'y attendre au mini PK. Voilà, c'est ce que je disais. Hop, tant qu'il focus le mini PK, je vais essayer de le dégommer avec mes esprits de feu, qui ne dégommeront pas, malheureusement. Enfin, pas suffisamment. Oh mince, purée. Pardon, je ne sais plus parler. On lui a mis bien cher par contre sur sa tour, donc ça c'est pas mal. La Valkyrie qui va mourir parce qu'elle est de niveau inférieur, c'est super. J'aime. Oh putain, ça va être chaud. Là, je vais peut-être mettre ça. Ou alors, est-ce que j'attends? Je vais pas prendre cher de toute façon. Si, quand même. Oh, yeah. Ouais, ça y est, il m'a rattrapé. Super! Ok, on va poser un extracteur. À mon avis, il va me reposer un golem après avoir posé son extracteur. Et là, à mon avis, on peut prendre la tour parce que j'ai fait une grosse erreur sur le placement de ma Valkyrie. Ah, la boule de feu, super. Oh bah il touche ma tour. Bon, je suis content, hein. Je vais dire un petit merci. Voilà. Donc s'il nous pose le golem, on est prêt à rush et il le sait. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Ah, j'aurais peut-être pas dû utiliser mes gargouilles. Et donc... Non, je pense que ça va passer. Donc à mon avis, on va récupérer sa tour. Oui, on va récupérer sa tour. Donc ça, c'est pas mal. Je vais essayer de faire ça. Donc de poser mes esprits de feu pour finir la horde de gargouilles. Donc là, je sais qu'il nous joue son petit sorcier adoré. Donc là, hop, le petit poison qui va partir. Voilà. J'aimerais bien que son sorcier décède instantanément. Voilà, super. Hop. À mon avis, la tour, je vais peut-être pas espérer de la garder. Je pense que je vais peut-être lancer une petite contre-attaque avec des esprits de feu. Voilà, parfait. Les esprits de feu qui vont faire un gros taf sur les barbares. Ça, c'est super. J'adore cette carte, franchement. N'hésitez pas à la jouer si vous la jouez pas et si vous êtes dans une grotte. Putain, hop. On lui a bien dessoudé sa tour, en tout cas, ça c'est pas mal. C'est bon. On peut tenir 10 secondes, les gars, il faut tenir. Il a la boule de feu, mais ça passera pas, à mon avis.
Il a un zap, je crois. Il a un zap. Il a un zap. Il a pas de zap. Il a pas de zap. Eh ben écoutez, première game, on a gagné. On a fait un petit 1-0 un petit peu serré. Donc GG à toi. Je suis content d'avoir gagné parce que j'ai pas mal redescendu en trophée. Donc je suis assez content. Donc vous voyez que le deck est pas mal du tout. Si vous l'aimez bien, n'hésitez pas à le jouer. Donc il est pas mal du tout si vous voulez rajouter une défense. Autre que l'extracteur à la place du mini PK ou d'une de ses cartes. La Valkyrie, je la trouve assez parfaite. Donc franchement, vous voyez que comme ça, je l'ai pas du tout improvisé. Je l'ai vraiment improvisé. Le deck, j'ai pas essayé de le faire avant la vidéo. Donc vous voyez que franchement, c'est pas mal du tout cette méthode. Moi, je l'utilise depuis le début. Franchement, c'est génial. Voilà, donc je vous conseille vraiment, ça prend même pas 10 minutes. Donc voilà, on va se faire un petit pack opening. Voilà, allez, on va avoir du caca, voilà, du caca. Et qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? 10 flèches, ok, super. Je sais pas ce qu'ils ont avec l'œil de barbe. Bon, eh ben, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ah oui, je tenais vraiment à vous remercier, franchement, parce que le deck Sorcier de glace géant vous a énormément plu. J'en suis à plus de 300 vues, donc je tiens à vous remercier, mais vraiment beaucoup. C'est énorme pour moi. Ma chaîne vient d'ouvrir il y a même pas un mois, et je trouve ça vraiment énorme. Donc je vous dis un grand merci à tous. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like. C'était Mad Max. Ciao!